L'ordre du jour, il y a le thème 5.8 qu'on a rajouté, c'est mandater la direction générale pour un contrat de gré à gré pour les bas rebuts. Le thème 7.2 était reporté au mois prochain. Puis 9.2, Michoui, le 26 juin. Je vais le proposer. Oui. L'adoption des procès-verbaux, le procès-verbal de la séance du 4 avril 2022. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le procès-verbal 3.2, un procès-verbal de la séance du 9 avril, la séance extraordinaire du 9 avril. Je vais expliquer aux citoyens, c'est que le 9 avril, on a eu une séance extraordinaire pour les travaux de l'Aqueduc qui sont sur la 139. Le CP nous demandait une assurance plus élevée. Au départ, il demandait 10 millions de responsabilité civile. On a réussi à le baisser à 5 millions. Il nous manquait 3 millions. Fait qu'on a rajusté notre police d'assurance à 5 millions. Quelqu'un peut proposer les frais supplémentaires, est-ce qu'on l'annonce? Oui, ça coûte 500 570 par année. Mais oui. C'est bon. C'est 560. Pour garder 69 ou juste je crois qu'on devrait le garder. Comme mon opinion, qu'on devrait le garder, là, mais c'est vite passé là, s'il y a une réclamation qui se fait. Là, je pense que c'est plus de budget. C'est que la conduite l'Aqueduc passe sous la voie ferrée. Puis il y a une gaine de métal qui est installée. Le tuyau va être à l'intérieur de la gaine de métal. Alors, je pense qu'il faut penser pour plus tard, dire pas prendre de chance et être vraiment bien assuré. Alors, monsieur Zarahammer, vous avez qui a secondé? Secondé. Tout le monde est d'accord? Merci. Thème 4.1, lettre Abercrombie Women Institute. Dans notre budget de 2022, on avait déjà mandaté, on avait déjà spécifié comme quoi il y avait un montant de 500 $ qui était attribué au Women Institute, comme à chaque année. Je vais le proposer. appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. Lundi dernier, le thème 5.1, dépôt des états financiers 2021 et du rapport du vérificateur de Raymond Chabot, Frank Thornton. Monsieur Cloutier est venu présenter les états financiers de l'année passée. S'il y a des gens qui sont intéressés à avoir une copie des états financiers, ça va être disponible au bureau général demain matin. Seulement pour vous faire, c'est un dépôt, mais seulement pour vous faire l'état de dire que l'année passée, on a un surplus de 69 291 $. Si vous voulez avoir une copie, là, ça va être disponible au bureau. On n'a pas besoin de résolution parce que c'est un dépôt. On va suivre ces recommandations. Oui, on va essayer ça. Compte à payer est déjà payé. Avez-vous des questions? Quelqu'un propose? Là, est-ce que tout le monde avait une copie
copie des comptes à payer aujourd'hui? S'il y a des gens qui se posent des questions sur le 78 000 qu'on a reçu aujourd'hui, c'est les travaux qui ont débuté de forage. C'est une partie des travaux. C'est la première facture qu'on a reçue. Des travaux. « 5.3 Programme d'amélioration de la construction d'infrastructures municipales. C'est celle-là ici. Oui, mais là, j'ai un blanc, là, pourquoi on a mis ça à du jaune? C'est pas pour l'affaire de Pinac? Non. Pas celle-là? Non. Ça, c'est pour C'est une subvention qu'on a reçue du ministère de 75 000 pour les infrastructures pas les infrastructures, mais les édifices municipaux. Il y a un 32 000 qui a été octroyé pour la génératrice au puits. Les travaux ici. Il y a des travaux ici. Là, on a placé indiqué où on va faire appel à un électricien pour avoir plus de prise de courant, pour avoir à un moment donné de pouvoir installer notre matériel ici en permanence. Oui, sentier, là? Non. C'est pas quoi? Le sentier, non. Non, c'est pas celle-là. Non, ça, c'est le 75 000 qu'on a eu en subvention l'année passée. Puis on a dit qu'il y avait la génératrice, il y avait les allèges de fenêtres ici, les fenêtres du garage, la porte. Ensuite, tout est compris là-dedans. J'ai oublié de l'enlever, mais ça va passer pour une bonne information pour tout le monde. 5.4, nomination de Mme Megan Côté au poste de directrice générale par intérim. Alors, depuis le départ de M. Bell, Mme Côté remplit le rôle de directrice par intérim, mais on n'a jamais passé de résolution. Ce soir, on passe à la résolution qui va être rétroactive au départ de M. Bell. Proposé. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est votre chance. Résolution 5.5, la résolution donnant accès au programme Clic Sécure du gouvernement du Québec. Alors, Mme Côté, à chaque période de l'année, elle a des retenues à la source. Elle est sur le site de Clic Sécure du gouvernement du Québec. Puis, Mme Côté n'avait pas l'autorité pour aller sur le site. Alors, elle a eu toutes les difficultés imaginables, possibles et imaginables pour compléter ses formulaires, tout ça. Alors, ça prendrait. Elle allait sur le site, mais elle n'avait pas. À l'autre bout, elle disait: ah, t'es barré, tu n'as pas de résolution qui t'autorise. Moi, je demande une résolution pour permettre à Mme Côté de pouvoir avoir accès au Clic Sécure. C'est qui? Mme Messier et M. Jacques Conrad. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.6, mandater la direction générale de Guy Gravel pour la signature sur le notaire du dossier de M. Amandola. Je vais le proposer. Juste pour les gens, il y a une partie de terrain. Si vous voyez dans le parc ici, là, excusez madame, on joue avec la colonne. Ici, le long du parc, ici, la ligne de sel qui fait dos au terrain de M. Amandola. Il y avait, je ne me souviens plus quelle distance là, qui était là, 6 mètres. Ouais. Peut-être il y avait 6 mètres qui étaient. Il me semble? Non, c'est 6 pieds plutôt. Donc, disons, jusqu'au jeu des enfants, là, ça appartenait à M. Amandola. Fait que M. Amandola a demandé à ce qu'on fasse un échange de terrain, que nous, on prenne la partie jusqu'à la haie, puis au bout de son terrain, là,
en arrière de la Maison Blanche, sur le Thibault, il y a une partie de terrain il y a un croche. Alors, la superficie de ce terrain-là a été reportée sur cette partie-là. Alors, c'est juste pour vous dire qu'on vous demande à ce qu'on puisse aller signer sur le notaire. Comme ça, M. Cusson, hein? Oui, proposé. Demandez. Tout le monde est d'accord? Oui. Thème 5.7, l'UMQ, le programme d'assurance des OBNL. Je cherche le... C'est que l'ACPA a demandé, une assurance auprès de l'Union des municipalités du Québec. Puis l'Union des municipalités du Québec demande à ce que l'ACPA soit reconnu comme un organisme de la municipalité d'Abercorn. Ce soir, on va passer une résolution comme quoi on reconnaît l'ACPA comme un organisme à l'intérieur du village, mais c'est aucun frais pour la municipalité. C'est ça, c'est pour confirmer comme quoi cette association-là travaille ici. Un peu comme on a fait dans le passé avec le comité ici à côté de l'église. Thème 5.8, mandater la direction générale pour un contrat de gré à gré pour les gros rebuts. On a envoyé des invitations pour avoir des appels d'offres pour les gros rebuts pour la fin de semaine du 20 mai, 20, 21, 22 mai. C'est ça. Puis on n'a pas eu de réponse encore. Alors, vu que ça approche vite, on veut mandater la direction générale de faire un contrat de gré à gré. On va sûrement recontacter M. Donald Carey pour, vu que c'est lui qui faisait le ramassage dans les années antérieures. On passerait un contrat de gré à gré. Vu que la prochaine séance va être au mois de juin, alors on n'aura pas le temps de l'autoriser. Proposé. Appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. Thème 6.1, avis de motion, modification de règlement RM 460, règlement concernant la paix, l'ordre et les nuisances. Alors, ça concerne la défense de faire du camping ou de dormir dans certains endroits. J'avais des choses, moi, avec des projets de sentiers, puis tout ça, puis des éléments théâtrales. J'ai regardé les éléments qui venaient entourer tout ça. J'aimerais que cette possibilité de reporter, lorsque le cas échéant arrivera, de l'accepter. Pour l'instant, ça ne se produit pas. Puis ça mettrait probablement certains éléments que je vais amener dans le parc des loisirs, parce que là, c'est carrément de journée avec ces deux articles-là, tous les municipalités au complet. Puis j'aimerais le regarder un peu plus parce qu'il y a des impacts avec l'élément théâtral qu'on a eu. Ça aurait pu être intéressant de faire du camping, ces choses-là. Puis avec les sentiers oiseaux que je veux faire, en tout cas, je ne sais pas, là, mais pour l'instant, je veux ça trop vite. Mais là, ce soir, là, on pourrait faire l'avis de motion, comme quoi on veut faire la modification de règlement, puis on peut adopter le premier projet de règlement. Puis on avisera là, savoir ce qui. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter une mention, sauf si expressément permis dans le cadre d'une activité, ça peut encadrer? On a le choix, soit d'accepter le règlement comme la modification qui est faite, parce que c'est un règlement qui est partout dans la MRC. Alors, si nous, on décide de ne pas l'appliquer chez nous, c'est notre droit, on peut le faire. C'est que l'année passée, à Cowansville, par exemple, il y a beaucoup de camping qui a été fait le long, près de la Cité Nature, tout ça près du lac d'Avignon.
Puis, Coandil, c'est la ville de Coandil qui a amené cette modification au règlement, mais chaque municipalité a à voter sur ces articles-là. Est-ce que nous, on veut les avoir? Est-ce qu'on veut les modifier ou non? C'est notre choix. Et ce soir, on vote. Ce soir, on peut faire l'avis de motion. On peut adopter le premier projet de règlement, puis une séance subséquente, soit qu'on adopte le règlement final ou modifier. C'est votre choix. On a déjà des règlements pour ce qui est des parcs, c'est-à-dire passer 11 heures, doit avoir activité. C'est déjà là. Oui. On a déjà ça en place. Oui. Maintenant, François, tu devrais faire des exceptions. C'est ça là, que j'ai compris? Ben, c'est qu'actuellement, si on fait cette adaptation-là, c'est que ça zone partout. Toute la municipalité au complet, toute zonée. Or, dans les différents parcs, il y a des activités qui peuvent être créées, ces choses-là. Ça pourrait mettre en cause, je veux dire, on fait quelque chose pour les oiseaux, pour le théâtre ou d'autres activités que j'ai en tête, des sites, entre autres, dans l'arrière du parc. Puis là, ben, la police arrive demain matin, vous n'avez pas le droit d'être là parce que les autres vont voir le règlement qui a été adopté par toute la MRC. Tandis que si on s'exclut de cette situation-là, la police ne pourra pas agir jusqu'à temps que nous, on décide que ça s'appliquera. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? J'en vois pas la nécessité. Est-ce qu'on en aura besoin dans 2 ans? Possible. Moi, ce que je vois, c'est juste de le retarder, puis on l'appliquera quand on aura réellement besoin. Parce qu'actuellement, ça ne s'impose pas. On n'a pas eu d'incident. Non. Sauf que si vous regardez la troisième ligne, là, OK, sauf lors d'événements spéciaux ou publics autorisés par le Conseil aux conditions qu'il détermine. S'il y a des exceptions, on peut l'autoriser. Oui, mais encore là, il faut en informer les policiers que de telle date à telle date, ça va avoir lieu. Si on l'oublie, ben là, c'est toute une papasse. Moi, pour l'instant, c'est ma position. Je n'ai pas de besoin aujourd'hui. Mais là, ça sera aux autres à voir là, qu'est-ce que c'est qui entrevoit. Parce que c'est réellement les parcs qui sont le plus visés dans cette situation-là. Ouais. C'est réellement là qu'on veut frapper, puis c'est là, moi, que je ne veux pas qu'on frappe. S'il frapperait à la grandeur de la municipalité seulement, que ça exclurait nos parcs, ben, je vous dirais, bon, c'est une autre approche. Mais là, c'est les parcs qui sont visés. C'est les endroits publics. Donc, les endroits publics, c'est nos parcs. Marco, regarde, c'est... Est-ce que j'aurais de la misère d'avoir quelqu'un qui était dans le parc? Ben, Si on ajoutait à Ça se passer 11 heures. Non, ça c'est une licence pour faire Ouais. un bruit. Pour faire un peu de bruit, mais il y a rien qui empêche quelqu'un d'aller planter sa tente dans le parc. Tu sais, par exception, je vois correct, ça va être correct, des affaires de quelque chose de spécial, mais pas tout le temps. Dans le parc. Le problème, c'est qu'on ne fait rien à ce Je senti. l'ai pas compris. On va faire quand dans 2 ans, dans 3 ans, ça risque de traîner et puis ça va. je ne sais pas. Moi, c'est une opinion que j'ai. On peut se débattre, puis... Non, mais est-ce qu'on peut- Juste une personne à la fois, s'il vous plaît. Dans la mesure où le conseil peut décider d'accepter des événements spéciaux, pas de problème. Je suis C'est pas ça. d'accord avec ça, moi aussi. Hein? Je suis d'accord avec ça. De toute façon, l'article 1, il précise. Là. Oui, puis, tu sais, c'est pas difficile de contacter la police pour un événement spécial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait Je vais faire la motion. Merci beaucoup, madame. Moi, j'aurais aimé le regarder plus lentement parce que je n'ai pas encore la tête à ça. C'est juste ça. Jouer des handicaps, fait que pour l'instant, on va retirer. Item 6.2, adoption du projet de règlement, de modification du règlement RM 460. C'est le dépôt. Ça, c'est ça. C'est le premier projet. Je le dépose.
Ça peut être changé, modifié. Puis le règlement peut toujours être abrogé ou modifié dans le futur. C'est pas dans le cinéma. Je suis tout à l'heure. Parfait. Tu es d'accord? Donc, Moi aussi. Moi, je demanderais plus de temps, ça fait que pour ce soir, je vais voter contre. Fait que là, ça se trouve être quoi, 3 contre 3? Oui, il faut que secondaire, donc, je- Comment? Quand tu déposes un dépôt, tu n'es pas besoin d'avoir un dépôt qui a été déposé par un conseil. Mais quand je compte, oui, c'est ça. Puis les autres ne parlent pas, peut-être qu'ils sont santé. Ouais. Ah, je suis contre. Non? Ouais. Contre le dépôt, on va réfléchir à ça. Ça fait que je comprends. OK. Monsieur, content. Oh. Merci beaucoup. Thème, oui, Sortie du Québec. Est-ce que vous voyez bien la fond de la salle, ouais? C'est juste, non? C'est beau ça, ouais? fiez-vous pas à moi. Non, mais là, si vous n'avez pas vos lunettes, madame, là. Alors, c'est un léger rapport d'activité de la Sûreté du Québec du 1er décembre au 31 janvier. C'est juste pour l'information. La Sûreté du Québec est bien communiqué à chaque semaine, c'est bien ça? Oui, à chaque semaine, qui est déposé sur notre site Web. Alors, ça donne un communiqué disant là, les opérations qu'ils ont faites là, dans la semaine précédente. Alors, ça peut être à Cowansville, à Canton de Sutton, Canton de Sutton, Canton de Bedford, je veux dire, peu importe dans la MRC. Alors, il y a une activité là, qui monte à chaque semaine, qui est déposée. Ça, c'est les moyennes des 4 dernières années là, pour ce que M. Santé nous a exprimé comme quoi là, il y avait 7 de constats provinciaux de moins, 33 de collisions corporelles de moins. Il y a une augmentation de 23 des crimes contre la personne. Alors, c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de problèmes là, de gens là, agressifs et tout ça. Alors, il y a beaucoup d'augmentation de crimes là-dessus. Les crimes contre la propriété qui vont de pair aussi. Puis, 9 de cartes d'appel. Alors, ça, les appels qu'ils ont comptabilisés. Cet été, au mois de mai, la Sûreté du Québec va encore faire une opération pour les motocyclettes qu'ils nous ont fait l'année dernière. C'est sûr qu'on a, nous, à Albercorn, à Fredericksburg, toutes les municipalités, la MRC a quand même le même problème. Il y a beaucoup de motocyclettes durant la fin de semaine. Ils ne peuvent pas être partout. Ils vont cibler des endroits comme l'année passée, ils ont fait à Fredericksburg, puis ils l'ont fait aussi ici sur la rue des Églises. Où ils l'ont fait aussi sur le chemin à les cheveux. Il va y avoir aussi une opération de partage de la route pour les vélos. Je crois qu'ils sont en train de faire une vidéo là-dessus. Là, aussitôt que je vais l'avoir, je vais essayer de trouver le lien pour le mettre sur notre site web. Alors, c'est pour l'information que j'avais à vous donner. Le rapport d'inspectrice 7.1. Pour la municipalité d'Abercorn, on a changé les fenêtres et les portes au garage. Sur le chemin Virginie, 170 Virginie, une clôture. Sur le 75 Thibault Sud, terminer la fondation et le drain autour de la maison. Sur le chemin des Églises Est, un lotissement de 2 nouveaux lots. 40 Thibault Sud, remplacement de fenêtres.
Au 26-28 des églises Est, refaire la toiture et remplacer les cheminées. Et je pense qu'ils sont aussi en train de détruire la maison en avant là, sur les Et puis, 103 de Chemin des Hommes, installer un spa extérieur. Et aux 2 Thibault Nord, une vente de garage qui va avoir lieu le 8. Le 7 et le 8. Le 7 et le 8, mais on voit les annonces là, en face de chez Mme Labrèche. Alors, tout ça pour un total de des valeurs déclarées de 63 477 $, puis le coût des permis de 180 $. Bonne idée, ça, M. Bossé. Le 7.2, je disais tantôt que ce règlement-là va être reporté au mois prochain. 7.3, demande d'autorisation pour fin d'aliénation et de lotissement sur le lot 5-095-325. C'est le chemin qui est sur les églises Est, qui est à droite, on monte à gauche, le chemin. Je vais vous montrer la partie que alors, si vous regardez à la gauche, la partie noire, c'est le chemin des églises Est. Le chemin de terre qui va sur le terrain de M. Descoteaux, la partie noire, c'est une partie qui n'avait pas été arpentée. Alors, ça fait partie du chemin. Puis, pour permettre à M. Descoteaux de pouvoir vendre son terrain éventuellement, de rendre ça légal, quand je dis chemin, je me suis mal exprimé, c'est dans l'entrée, c'est pas un chemin. Puis, cette partie-là n'appartient pas à M. Descoteaux, ça appartient à M. Cheminé et Mme Côté. Alors, le MTQ, le MAPAC nous demande une résolution pour leur permettre là, de changer l'arpentage pour vraiment régulariser cette partie de chemin. Alors, nous, c'est seulement une résolution pour permettre à ce que le travail se fasse. Proposer. Je dois m'absenter pour les points 7.4, 7.5. Alors, pour les fins de l'enregistrement, M. Guilbeault s'est retiré de la séance à 19h32. Alors, c'est 7.4, adoption du règlement. Alors, il y a une correction à faire dans le libellé, c'est une adoption du règlement 358-22, amendant le règlement 233-009 relatif au plan de l'urbanisme afin de modifier une affectation industrielle à une affectation mixte. C'est la partie sud. On dit souvent la partie où la vieille Syrie et tout ça, okay? Toute la partie qui était industrielle à ce bout-là, on change le règlement pour une zone mixte. Quelqu'un pour tout le monde est d'accord? 7.5, l'adoption du règlement, encore le libellé n'est pas bon, l'adoption du règlement 359-22, amendant le règlement 233-2009, relatif au zonage et inclure des normes afin d'encadrer les projets intégrés. Alors, il y a déjà eu une consultation publique. Le Conseil est venu à un libellé final qui dit qu'on va permettre 50 logements dans ce règlement-là, au lieu de 75, comme il avait été proposé. La superficie des normes d'implantation, aucune modification. La modification entre la distance entre les bâtiments serait
de 6 mètres. Le stationnement compte 2 stationnements par logement. On réduit les allées de circulation à 6 mètres pour les allées doubles à sens de stationnement avec des cases à 90 degrés. Et puis, la grille des usages et des normes dans le M04, alors ça serait 3 logements maximum par bâtiment. Pas de bâtiment contigu et pas de bâtiment jumelé. C'est la décision finale que le Conseil a prise. On va voir si le règlement est adopté ou non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Oui. Éric, il a secondé. Oui, je comprends. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je spécifie aux citoyens que vous avez 30 jours pour contester le règlement. La contestation se fait à la commission municipale. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous appeler. Madame Côté va vous donner des informations. Après, je l'espère. Non, sérieusement, c'est que vous avez 30 jours pour contester le règlement. S'il n'y a pas de contestation au bout de 30 jours, le règlement va être envoyé à la MRC pour la conformité. Puis, après ça, le règlement va être définitif. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? On va attendre la réponse de la MRC entre ça. C'est ça. Peut-être juste expliquer pourquoi M. Guilbeault s'est absenté pour ces Des raisons personnelles. Tu ne peux pas expliquer ça. T'as compris. Pardon. Mais si M. Guilbeault était resté ici, il aurait pu avoir l'apparence de conflit d'intérêt. Alors, c'est pour ça que M. Guilbeault s'est retiré. Parfait? Merci. Je vais aller chercher. Week-end. Non. On va le chercher. Il y a quand même je vais quand même envoyer un papier là, à tout le monde. Il va y avoir un flyer qui va être envoyé pour expliquer comme quoi les gens ont 30 jours pour quand même. Il n'y a pas juste les gens qui sont ici qui vont être au courant. Tout le monde est au courant. À 19h37, M. Guilbeault revient. Thème 8.1, offre de servitude de M. Robert Galipo. Avec les travaux d'écologie qui se font sur le long de la voie ferrée, les devis originaux avaient été faits pour que l'aqueduc longe la voie ferrée sur le terrain du CPI. Le CPI a refusé d'avoir ce genre de servitude-là sur leur terrain. Alors, il a fallu se tourner rapidement, puis d'avoir demandé des servitudes, dont M. Galipo. Alors, si je vous montre le dessin, je vais mettre plus. Vous avez la voie ferrée qui est ici, puis vous avez l'aqueduc qui va passer sous son terrain ici. Alors, on demande une servitude de 3 mètres chaque côté de l'aqueduc. On a demandé à M. Galipo de signer la servitude, vous l'a signé. Il accepte qu'on passe sur l'aqueduc. Déjà, le forage a été fait. Déjà, l'aqueduc est déjà lancé. Mais ça prend quand même une Servitude. résolution Une résolution de la servitude. servitude. Merci beaucoup. Je vais la proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. La prochaine, c'est
il y a 3 terrains qui sont impliqués. Il y a M. Lebel. M. Lebel est propriétaire d'un terrain sur des sources, et il longe la voie ferrée. Alors, il y a la même chose. Alors, si on descend, si on voit la voie ferrée, ici, alors l'aqueduc descend des sources, et puis ici, elle passe sur son terrain en diagonale, et à partir de... Attendez, je vais essayer de l'agrandir. Alors, l'aqueduc descend ici sur son terrain. Ici, il y a un point de jonction. Il y a l'aqueduc qui va passer sous la voie ferrée, qui va venir sur le terrain de Mme Van Verbeke. Puis, quand même, l'aqueduc continue sur le terrain de M. Lebel, qui longe ici la voie ferrée jusqu'au terrain de M. Galipo. M. Lebel signait la servitude lui aussi. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous avez la même chose chez Mme, je vais répéter son nom, Mme Verbeke. Alors, c'est une pointe de carte, juste un petit triangle qui est entre la 139 et la voie ferrée, qui appartient à cette dame-là. Et puis, ils ont creusé comme un puits ici, là, dans le bas. Puis, l'aqueduc vient ici, puis ensuite de ça, on va passer sur des sources, puis ça va venir ici, là, se connecter au vieux réseau qu'on a. Madame Verbeke, Madame Anne, oui, c'est plus facile, oui. Les propriétaires n'étaient même pas au courant qu'il était propriétaire de ce terrain-là. On a appris une bonne nouvelle. Quelqu'un peut proposer le... Vous n'êtes pas. Qui là? Comment? Oui. Qui est le second? Oui. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Le circuit est assez spécial pour les travaux sur ce terrain. Mais les travaux vont bien, l'aqueduc, le forage, ça va bien. Ils sont rendus, je pense, sur des sources en face de chez M. Pépin, quelque chose du genre. Hein. Mais la 139 a été faite pour à peu près. Ça va se faire rapide, puis c'est vraiment intéressant comme moyen de construction. Ça ne développe pas tout le paysage. Item 8.4, ministère du Transport, programme d'aide et entretien des réseaux local et routier local, le PPA-CE. C'est une résolution qui, que quand les vérificateurs sont venus, ils ont dit qu'on n'avait pas fait cette résolution-là sur les travaux qu'on avait complétés l'année passée. Alors, c'est une résolution qu'on a à faire. Vous avez un modèle de résolution. C'est sûr que la date n'est pas bonne, là, le 31 décembre 2020. C'est un exemple de résolution. C'est pour dire que les travaux, les subventions qu'on a eues ont été dépensées pour les travaux qu'on a accomplis, entre autres sur Clébank l'année passée. Proposé. On est d'accord? Oui. Oui. 8.5, adjudication du contrat de balayage de rue. Un côté. Oui. Alors, on avait envoyé 3 compagnies pour les appels d'offres. Un est devenu en disant qu'ils sont trop occupés. Et on a 2 autres. Donc, un est excavation GAL. Puis le contrat, ça va aller pour 2 ans, 2022 et 2023. Donc, eux autres, pour les 2 années, incluant les taxes, c'est 5 309 et 78. Puis l'autre qu'on avait demandé, c'était 1000 watts. Encore la même chose pour 2 années.
Et le total, inclus les taxes, c'est 9 101,44. Taxe comprise. Taxes comprises, oui. Donc, C'est assez clair, je crois. Hein? C'est sûr que l'année passée, le conseil n'était pas satisfait des travaux que Gaël avait fait. Cette année, il va y avoir une vérification plus serrée auprès de Gaël pour vraiment qu'il nous fasse un bon travail. Mais à moins que j'ai dit Gaël. Là. Est-ce qu'on pourrait le mettre conditionnel pour la deuxième année si réellement on a encore des problèmes, que l'année prochaine, il soit carrément pas renouvelé? Est-ce qu'on peut faire ça? Bonne idée. bonne idée. Donc, deuxième année conditionnelle à la première. Mais je suis d'accord avec ça, mais si on va falloir l'écrire dans nos papiers, notre résolution, mais aussi là, au moins les aviser comme quoi là. On n'a pas le choix d'envoyer un premier avis, puis après ça, s'il faut, un deuxième avis. Et le tout peut être déposé avec les processus d'appel d'offres du Québec. Et s'il est contrevenant à plus d'une reprise, il peut se voir refuser à toute la province de Québec pour faire des travaux tant municipaux que provinciaux que fédéraux. Je propose. Ça va être compagnie Gall. Tout le monde est d'accord? Oui. Et 9.1, c'est une information à tout le monde, c'est que la permaculture, le 28 mai, veulent faire un échange de plantes et de graines, tout ça. J'ai avisé Mme Turgeon, puis le comité des fleurs, comme quoi ça se faisait. Et puis, le 28 mai, ici, probablement, si la température le permet, ça va être ici à l'extérieur, sinon ça va être à l'intérieur. Mais il va y avoir un partage de végétaux, tout ça. La permaculture veut donner des graines de tournesol qui demande aux citoyens d'Abercrombie de planter des graines de tournesol en face de chez eux. On dit que le tournesol, c'était la fleur emblématique de l'Ukraine. Fait que probablement que la permaculture veut promouvoir ça, puis dire que Abercrombie aide à que pense aux gens de l'Ukraine, tout ça. Fait que c'est un bon le 28 mai, un samedi. L'information est sur notre site web dans Avis public. Là. Vous allez dans ce système-là, vous allez avoir toute l'information reliée à ce que M. le maire vient. Ouais. 9.2. Michoui, le 26 juin, une date à retenir. C'est sûr qu'il va y avoir un flyer qui va être envoyé à tous les citoyens. Alors, ça sera le 26 juin, le midi. Alors, il va falloir réserver pour savoir, pour indiquer à M. Jason Bédard la quantité de plats qu'il doit préparer, tout ça. Fait que, s'il y a des gens de l'extérieur, on va les accepter, mais il y aura les coûts supplémentaires. Ça, c'est important de dire que les résidents qui réservent, c'est gratuit. On vous attend en grand nombre. On va essayer d'avoir des activités. Je prends contact avec ma commission des loisirs pour essayer de faire quelque chose parce que le 25 juin, c'est l'anniversaire d'incorporation de la municipalité. Puis on veut garder le Michoui un dimanche. C'est pour ça que c'était fait pour le dimanche plutôt que le samedi. Ça va être aussi sur le site Internet pour les plus des activités. Non, événements plutôt. Demain matin. Événements. On est rendu à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Au sujet de le projet de
50 nouveaux maisons Oui, de la théorie. Avant, c'était 7 mètres entre les. Et maintenant, c'est seulement 6 les, entre les. mais le promoteur avait demandé, lui, 3 mètres entre. Non, attendez. 80. Il demandait 4 mètres. Nous, on a dit ça prenait 6 mètres parce qu'on a changé nos règlements de zonage dernièrement pour les marges de recul et les marges de côté. On dit 3 mètres à partir de la bâtisse jusqu'à la ligne. Alors, il faut être conséquent avec ce qu'on a déjà décidé. Fait qu'on dit entre 2 bâtiments, il y a 6 mètres. Et est-ce que les arbres vont protéger les arbres qui sont là ou est-ce qu'il a le droit de complètement raser le terrain? Ça va aller avec le PIA qu'on va devoir accepter. On dit, je vais 3 mètres de la ligne. C'est parce que ce qui arrive, c'est que présentement, le règlement du zonage, ça concerne le zonage. Ce qui, la construction, puis tout le développement qu'il va y avoir plus tard, alors, le promoteur va falloir qu'il nous présente d'autres plans, tout ça, là, avant que ça soit accepté. Alors, le CCU va être au courant de ces projets-là, et après ça, le CCU fera des recommandations au conseil. Et vous avez dit quelque chose, 3 bruts par maison et pas des jumeaux, j'ai pas compris. C'est ça, c'est 3 logements par bâtisse. Puis, pas de bâtiment contigu, de collé. Puis, Duplex, nos duplex. non. Oui. Ben oui, le 3 logements, là, je veux dire, ça va prendre 2 étages. Là. Donc, seulement les duplex, on dit? C'est ça que vous avez dit? Oui, Seulement les maximum. Le maximum de logements par bâtisse, c'est 3. Et ça peut être 50 bâtisses, c'est ça? C'est 50 portes. Oh. Donc, ça has to be 49. So if you have one with 3, there's 47 to go. If you have 2 with 3, Right. there's 40, That three doesn't divide. keep going like that. Okay, thank you. Moi aussi, j'avais une question sur l'intégrer. Je me suis informée auprès de Collegeburg de projet qui s'appelle Midasio, qui est des gens qui ont acheté là-bas. Et ça veut dire que la définition d'un projet intégré, c'est 50% d'espace habité versus 50% d'espace vert. Est-ce que le prorata des 50 logements que vous avez déterminé correspond à la moitié? C'est ça? Oui, 51%, 52%, Quelque là. chose comme ça. Ça a été calculé. Parce que vous n'avez pas de- Si vous lisez le règlement, il est tout dedans. Pardon? Si vous faites la lecture du règlement, c'est tout expliqué dedans. Ça, je comprenais ça. Ça va être Demain matin. Parfait. Une deuxième question, une recommandation auprès de lorsqu'il y aura une opération SQ. Je sais que l'année passée, on fait du beau travail un peu partout. J'ai vu ici à Rockford, un point ou 4 points, un point de Thibault et des églises. Et malheureusement, c'est pas là que nos églises sont les plus élevées. Donc, je recommande qu'ils viennent dans la cause des églises plutôt que de se partir, puisque tout le monde est alerté pendant une seconde, pendant qu'il y a un stop. Donc, si vous pouvez venir sur la côte, ça peut être chez nous, chez Philippe Meunier, chez plein de gens. La porte est ouverte avec grand plaisir. Parfait, madame, de leur faire part. Pour vous mettre au courant aussi, encore aujourd'hui, j'ai eu communication avec la MTQ pour les travaux, les poteaux qu'on va installer pour la rentrée pédagogique. Je pense que ça va être plus rapide qu'on pense. Monsieur Palomar. Ma première question, c'était à propos de Mme Côté. Est-ce qu'elle va être directrice par intérim ou définitivement directrice? Directrice par intérim. Il n'y a pas de prévision pour qu'elle soit directrice pour de bon. On est quelqu'un capable pour une fois, là. Elle commence à faire les directeurs là, tous les 6 mois avec des cadeaux à la fin de leur échéance.
Qu'est-ce qu'elle dit, Mme Potier, pour ça, ce soir, la dernière? On aimerait qu'elle soit là, elle a l'expérience. Oui, Oui, trouvez-vous une autre secrétaire qui va l'aider? Puis, moi, j'aimerais ça personnellement, je ne sais pas si tout le monde comprend. On a une candidature présentement pour le poste de DG. Ah, bon. Mais il n'est pas trop tard. Non, non, non. Non, non, on n'a pas entrevu encore la personne. On va le faire cette semaine. C'est plus facile. Monsieur Palomares. Monsieur Palomares. Moi, c'est ça, oui, la vie va prendre la parole. Oui, Euh, persuadé de ça. Tantôt. Excusez-moi, Ouais, allez-y. j'ai pas terminé. Non, non. Ma deuxième question, c'était à propos du garage. Vous avez changé les fenêtres, vous avez changé les portes. Vous allez faire quoi avec ce garage? Un immeuble, il n'est pas isolé, ce garage. Vous changez les fenêtres et il n'y a pas aucune isolation là-dedans. Ça sert à quoi? Les fenêtres ont été changées dans la partie de bureau qui était. Oui, d'accord, mais si on change des fenêtres neuves et que ce n'est pas isolé à l'intérieur, ça ne sert à rien. Non, logiquement, il n'y a rien qui est isolé là-dedans. Je pense que le garage avait besoin d'amour un peu, non? Oui, Mais entre-temps, je suis d'accord avec vous, mais regardez, est-ce qu'il y a une toilette au moins là-bas dans ce garage? Y a-t-il une toilette? bonne question. Parce que ça, vous le savez, la réglementation du travail oblige à ce que vous ayez une toilette pour l'employé qui est là-bas. Parce que quand j'étais autrefois là-bas, des fois, je venais en courant chez moi, hein, mais pas plaisant. Et puis, c'est une obligation d'après la réglementation du travail. Voilà. On va commencer par ça, et puis après, les fenêtres. Mais quand je vous dis les fenêtres et les portes, il n'y a rien dans ce garage. Il y a quoi? Un tracteur? Il n'y a plus rien là-dedans. On ne fait plus de travaux d'APD, on ne fait plus rien. Et dépenser l'argent des citoyens comme ça pour un garage qui est moitié vétuste, la coup de peinture, ça va de temps en temps. C'est mon opinion. Parfait, merci. OK. La troisième question, c'était Claybank. Il y a personne qui se balade à Claybank. Le responsable des laboreries, c'est qui comme conseiller? Donc, c'est M. Bissonnette. Ah, OK. Claybank, là, quand est-ce que vous allez comprendre que l'eau d'écoulement de la station d'épuration s'écoule sur la chaussée et qu'elle creuse un ruisseau sur toute la chaussée, puis ça s'en va en face, puis tout le monde est content. Alors après, on appelle le gars qui patch, et puis il revient encore 2 ans après, il repatch, pour que vous fassiez des travaux de diriger l'eau qui s'en vient de surface, de la pluie, les écoulements qui viennent du parc et qui viennent dans la station. Puis au lieu de s'écouler sur Claybank, elle s'écoulerait dans le fossé, qui s'en va, lui, à la rivière, comme logiquement. Est-ce que quelqu'un a été à Claybank? Pourquoi? Personne. Allez-y, vous allez voir. Écoutez, c'est juste question de ne pas dépenser d'argent chaque année à mettre du goudron à chaque fois pour rien du tout. Là, c'est vraiment. Allez-y, M. Gravel, vous allez voir ça. Oui, mais je l'ai pris en note. Je vais aller voir certains. Je vais aller voir avec M. Bissonnette. Moi, c'est mon chemin, mais au fond, je vais passer ailleurs, sauf que je dis dépenser de l'argent pour rien. Alors, à propos du lotissement de la Syrie, il me semble que c'est réglé, là, le Conseil a décidé, accepté. Vous n'avez pas parlé des nouvelles constructions litigieuses qui vont se faire de l'autre côté du village. Pourquoi vous n'en parlez pas? Parce qu'on voulait régler ce dossier-là en premier. Pas partir de 2 la première fois. Je comprends, mais comme l'autre fois, vous aviez parlé des 2 projets. Et là, parce que c'est bien qu'il doit être content, le propriétaire. Moi, je ne suis pas contre le projet, mais je ne suis pas pour non plus. Mais je me dis que, vu qu'on a accepté ce projet de ce côté-là, on ne peut plus refuser le projet de l'autre côté. Hein. Ben là, c'est ce qu'on vient de faire, là. Oui, j'ai vu ça. Et là, on va terminer avec celui-là, puis après ça, on verra l'autre. Finalement, ce projet-là de la Syrie, ben, il est contesté et tout, mais il est clair. Le gars, il est venu, il veut construire. En face, là, on veut construire. Le directeur, il y a un problème, il y a des problèmes. Vous avez arrêté de faire des raconteurs, là. Non, Non, pas de raconteur, c'est la vérité. La vérité est là. Et moi, j'ai 75 ans, il ne faut pas me raconter que ça s'est passé comme ça, que le directeur a été licencié. Parfait, monsieur. Avez-vous d'autres questions? Oui, c'est ça. À propos des travaux qui se font à la rue Rivière et tout, est-ce que vous allez avoir des plans pour ça?
Il y avait Il quoi? y a des travaux qui sont sur la rivière. Est-ce que vous allez obtenir des plans? Parce que moi, je me souviens, le temps où on a cherché l'aqueduc à la rivière, là, on a failli creuser jusqu'à la frontière américaine parce qu'on ne savait pas où était le canal. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous auriez des plans? Donc, vous m'apprenez qu'il y a des travaux qui sont sur la rivière. C'est la rivière. Des sources qui Des choses. Oui, c'est ça. Parce que moi, je me souviens qu'on a creusé une fois pour chercher, pour trancher l'eau à monsieur. Ouais. Comment il s'appelle? L'ancien Peu importe, oui. On avait cherché pour trouver le conduit central, personne ne l'a trouvé. Le maire ne savait pas. Moi, je ne savais pas. Je sais Est-ce pas. que vous êtes allé voir? Personne ne savait, là, parce qu'il n'y a pas de plan. Mais là, c'est quoi votre question? Ma question, est-ce que vous allez obtenir des plans pour les travaux qui ont été faits? Oui, monsieur. C'est ça. Oui. Il y a une surveillance de chantier. Ok. Et à la fin, quand les travaux vont être terminés, on va voir les plans. Surtout les plans, parce que si un jour, plus tard, Ouais. quelqu'un veut creuser, il sache où creuser. Parce que je vous dis, Oui, monsieur. vous creuser, vous en souvenez. C'est tout. Merci beaucoup. Madame Vézina. Oui, deux questions. La première, très simple. Est-ce qu'il y a un moment dans l'année à Reborn où on peut déposer nos branches d'arbres en avant qui ramassent les. Ça n'existe pas chez Non. nous? Ok. Le deuxième volet de cette première question, est-ce que les grands rebuts, c'est toujours en week-end la fête des mères? Oui, madame. Parfait. Je passe à ma deuxième question. Pourriez-vous me vulgariser là, assez simplement le point 7.4, 7.5, en une minute, là, en quoi ça consiste? Je sais que vous en avez parlé il y a deux, pas la dernière séance, mais la précédente, de changer, modifier là, le règlement pour que dans sur Thibault-Sud, ça soit l'affectation mixte. Donc, mixte, ça veut dire industriel et C'est qu'il peut avoir l'habitation, un peu comme le monsieur Ken, qui est un peu plus loin, là, qui a sa maison, puis l'atelier qui est juxtaposé à la maison. donc Ouais. ça permettrait ce type de. Ça pourrait, il y a des gens qui pourraient avoir, disons, un salon de coiffure, là, ou quelque chose du genre. Non, mais. Des peines de lait. Puis l'autre point, c'est de permettre des projets comme le projet de M. Alain. C'est-à-dire des constructions, des projets. Le règlement que vous voulez qu'on adopte permettrait d'encadrer ce type de projet-là. C'est ça, oui. Là, nous avons 30 jours. Si on s'oppose à ça, nous Oui. avons 30 jours pour lever la main Oui. comme citoyen. Puis combien de citoyens ça prend pour faire une différence? Une personne. Si vous vous plaignez à la commission municipale, ils vont étudier votre plainte, puis ils rendront un jugement. Bienvenue. Madame Taylor? Pour le grand clean-up, M. Carré, est-ce qu'il emporte tout ça là-dedans pour être séparé et recyclé et tout ça, ou est-ce que c'est brûlé? Non, c'est envoyé là, à Coansville. Là, Parfait, merci. Et Mais c'est pas recyclé. c'est enfoui, là. Fait que le recyclage, il ne faut pas nous-mêmes. excusez-moi, je vais vous dire. It's going to be buried at the dump site, not recycled. But it's not separated into the plastic waste. No, or the metal, In order to be that way, you You have to do it. and we don't do it. We will not do it. C'est juste le camion, on lui engage pour un camion. C'est ça. Puis il va ramasser ce que vous mettez à l'avant. On va laisser les autres personnes. Oui. Oui, Madame Vézina, oui. Est-ce que c'est le même M. Carré qui fait le grand Regardez, en étant en soumission? on a envoyé des invitations, puis il n'y a personne qui nous a répondu. Mais on avait donné comme aujourd'hui, l'heure de tombée, c'était aujourd'hui, puis ça n'a pas été fait. Alors demain, Mme Côté va rappeler M. Carré pour dire est-ce que vous faites les travaux là? Parfait. Monsieur Lavet. Question du camping, ça c'est juste sur les terrains municipaux.
Oui, Ça veut dire que sur mon terrain, mettons que je peux monter quand le prix de camp pour les fins de semaine, c'est la même. C'est pour ça que j'aimerais l'étudier. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair. je vais poser une bonne question. Regardez, je ne peux pas vous répondre. Hein. C'est comme il le dit. Comme les 2010, on va faire des marquations sur le quelqu'un. Ça me surprendrait, M. Levesque. Mais regardez, là, prenez pas ça au pied de la lettre, là, mais je vais vérifier, mais ça me surprendrait que ça soit permis. Là, mais je pense que vous aimeriez pas ça. Vous aimeriez pas ça que je fasse ça, moi, sur mon terrain. Là. Non, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Mon autre question, c'est pour l'ancien directeur qui est là. Oui. Je vois qu'il y a 3 salaires, 3 payes. On a une paye de départ, c'est correct, là? Paye de départ, c'est vacances, puis l'autre, la paye précédente. Oui, il a travaillé une semaine, comme il était physiquement ici. Oui. Il avait les heures dans le banque. Donc, le premier paye, c'était sa semaine de travail plus les heures dans le banque. Deuxième paye, c'était sa paye de vacances. Troisième paye, c'est le salaire de départ. Les 2 semaines de. Ouais. M. Trudeau, vous avez une question? Non. OK. Madame Terra, la dernière. Pour le balayage de rue, est-ce qu'il passe chaque semaine? Non, non. Once a year. Once a year. Once a year. Vraiment, on peut demander à chaque citoyen de nettoyer devant leur maison et payer 50 $. Excellent. Très bonne idée. OK, on est d'accord? Avant, c'est les enfants qui faisaient ça, et c'est des jeunes d'abord, qui pouvaient leur prêter la compte. Ouais. Avec toutes les constructions qu'on va avoir, ça va jamais être propre. Donc, ça, c'est une fois par été, je peux la peine. 5 000 $. Ça fait au moins propre une fois. Oui. C'est vers la fois. Quelqu'un pour proposer, merci beaucoup pour les questions. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je propose. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.